Reportages, interviews, événements, invités, toutes les infos pour vos recherches d'emploi avec la chronique des chercheurs d'emploi. Bonjour, vous êtes sur GoBoulot. Nous recevons en studio Arnaud Coulon. Vous êtes responsable de projet dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences à la direction de la formation professionnelle du Conseil régional Hauts-de-France. Pourquoi vous êtes à Bohain-en-Vermandois aujourd'hui ? Bonne question, très bonne question. Alors je suis venu à devenir en Vermandois parce que c'est un des organismes de formation que nous accompagnons dans le cadre du projet qui s'appelle Modernisons avec les organismes de formation et qui vise à accompagner la transformation digitale des organismes et donc à intégrer dans leur processus de travail les technologies d'une manière ou d'une autre. Devenir en Vermandois a clôturé son intervention. J'avais fait la promesse de revenir sur site pour pouvoir me rendre compte de l'environnement, la manière dont ils étaient installés et puis du matériel et éventuellement des projets qui sont développés. Donc voilà, j'ai tenu ma promesse aujourd'hui en revenant. Pouvez-vous nous parler de vos attentes et des attentes de la région autour de la digitalisation de l'offre de formation ? Alors, les attentes de la région sur les efforts de digitalisation relèvent de deux raisons majeures. La première, c'est une raison politique. La deuxième chose, c'est que le rapport au digital aujourd'hui amène à une représentation assez différente de ce qu'est la formation et des usages de la formation qu'il nous faut, nous, adapter à des nouveaux comportements et notamment vis-à-vis d'une population peut-être plus jeune, plutôt digital native, qui a l'habitude de travailler avec les applicatifs, des écrans et rester 7 heures dans une salle avec un formateur. On ne pense pas que ce soit aujourd'hui le modèle qui permette d'être le plus performant possible. Donc ça, il y avait aussi cet enjeu autour de renouveler ces pratiques pédagogiques. Et puis, un dernier élément, c'est qu'on fait l'hypothèse que la digitalisation, c'est aussi un levier de croissance potentiel. On peut très bien être un formateur à devenir en Vermandois et diffuser, pour partie à distance, de la formation à des apprenants qui se retrouveraient dans un lieu tiers, qui soit à 30 km, 20 km, 50 km ou pourquoi pas dans un pays différent que celui de la France, puisqu'aujourd'hui ces technologies nous permettent d'adresser de la formation à un marché qui est bien au-delà de notre territoire. Est-ce que cela va changer pour les apprenants ? Eh bien, on l'espère bien, en tout cas que ça change pour les apprenants, parce que il y a une promesse derrière la digitalisation qui est que l'on puisse multiplier, diversifier les situations d'apprentissage qui vous sont proposées, et puis faire en sorte aussi, surtout, qu'on puisse individualiser vos parcours. Et ça, c'est aussi un enjeu, c'est de vous faciliter l'accès à la formation, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, et quel que soit le moment auquel vous souhaitez venir accéder à votre parcours de formation. La FOAD, formation ouverte à distance, peut-elle concerner toutes les formations et tous les publics ? Je dirais qu'aujourd'hui, le potentiel des technologies, je dis aujourd'hui plus qu'avant, permet de digitaliser finalement des parcours sur quasiment tous les domaines. Il y a 20 ans de cela, on avait déjà développé au sein du FAFSEA un simulateur de taille de vigne en 3D. Donc on pouvait simuler la pousse d'un plant de vigne et simuler un certain nombre de techniques de coupe, d'entretien, et sans pour autant avoir la vigne devant soi. Et bien entendu, sur les savoirs généraux, dans une certaine mesure, on peut très bien utiliser aussi la formation ouverte à distance. Donc pour les domaines, en résumé, je crois que tout est ouvert et tout est possible. Ensuite, pour les publics, ce n'est pas une question de génération. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est plutôt une question d'autonomie. Et quand j'évoque l'autonomie, c'est sous deux volets. Le premier, c'est les questions de motivation, parce qu'effectivement, quand on n'est pas dans un groupe et qu'on n'est pas avec son formateur tout le temps, alors il faut être très engagé, avoir de bonnes raisons de s'engager en formation. Donc il y a des questions de motivation et puis il y a des questions aussi de ce qu'on appelle dans notre jargon un peu technique de compétences méta. Alors si je devais résumer ça, c'est est-ce que je suis capable d'organiser mon planning par exemple ?
Est-ce que quand je rencontre une difficulté dans mes apprentissages, je suis capable d'aller chercher un ami? Est-ce que je suis capable de solliciter mon formateur ou ma formatrice, même si elle n'est pas à côté de moi? Donc ça, c'est cette combinaison entre motivation et puis compétences méta, c'est ce qui donne de l'autonomie. Et donc, je pense qu'il y a quand même une question avant de se lancer dans de la formation ouverte à distance. Pour, en tout cas, l'organisme de formation, c'est de bien valider qu'un apprenant est en capacité de pouvoir suivre un parcours ouvert et à distance, et donc valider qu'il est bien motivé et qu'il dispose des bonnes compétences pour apprendre. Voilà. Merci Monsieur Coulon d'avoir répondu à nos questions. C'était Déborah, Lucas et Isaora sur Go Boulot la radio. Eh bien, merci à tous les trois, et à tous les quatre, parce qu'on oublie toujours celui qui fait la prise de vue. Vous souhaitez communiquer sur votre événement? Envoyez-nous un mail à goboulot.devenir@free.fr ou sur notre page Facebook. À tout de suite.